Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, nous en étions à la cour que nous avions visitée, et maintenant on va devoir attendre 2 semaines avant de pouvoir y retourner. Bon, ça va, on a largement de quoi faire, on a tout ça de quêtes, donc clairement on a vraiment de quoi faire. Alors, on a quand même pas mal de quêtes qui se règlent à coup de légion. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger alors soit vers la porte verte. J'ai pas forcément envie d'y aller tout de suite. Je pense plutôt me diriger vers Wintersun. Ah non, non, la porte verte, c'est plus près. On va commencer par la porte verte, c'est parti. Ouais, les personnages sont fatigués, on sait, c'est pas grave. On continue d'avancer tranquillement. Ce qui est bien, c'est que la Légion ici va nous permettre de savoir quand est-ce que les autres Légions vont reset leur mouvement, donc c'est parfait. Alors, maintenant, on a le droit de partir vers l'ouest et le sud, alors on va aller vers l'ouest. Et c'est parti. Alors, en général, quand c'est juste écrit continuer, c'est souvent une rencontre scriptée. Et non pas réellement aléatoire. Mais bon, on verra. J'espère que c'est pas le dragon. Donc les personnages sont épuisés, ça commence déjà à aller mal. Faudrait que je remette de l'ordre là-dedans. C'est le bordel. Oui, on va aller à restauration sur Sarkhan. Et on va enchaîner avec notre restauration sur Tizon. Voilà. Comme ça au moins on sera pas trop embêté. Et on va aller à coup de petite restauration sur les autres. Sur... Est-ce que ça marche? Parce que c'est de la magie, mais moi je dissipe la magie. Ouais, on va tester, hein. Ah, ça marche, ok. Très bien, donc on va enlever la fatigue, la ruche à la haie parce qu'on en a besoin. Sa puissance ne connaît aucune limite, alors ce serait dommage de pas en profiter. Oh là, il y a du monde. Vite! Attachez-le! Voilà les croisés qui débarquent! Le croissant des abysses doit être en informé! Eh ben, j'ai bien fait de... J'ai bien fait de me préparer au pire. Alors, Dairan, tu vas avancer tranquillement. Une petite bénédiction pour bien démarrer la journée. Camélia. Alors là, le problème, c'est qu'on est trop loin des ennemis, donc on va faire un truc très simple. On va gagner un maximum de mouvement en mettant... Oh, ils ont évolué là, c'est plus des champions squelettes tout court, ils sont passés en féroce. Bon, ils servent toujours à rien, mais au moins... ils vont empêcher l'ennemi de trop avancer et les concentrer sur eux plutôt que sur nous. Je veux dire que pendant ce temps-là, nous, on peut se faire largement plaisir. Est-ce que j'ai... Ouh, je peux charger quelqu'un. Bah go. Ouh. C'est bien, et vous? Très très bien. Allez hop, toi tu avances et on va tenter de faire dodo à quelqu'un, voyons voir. Quoi, le prêtre, là, tu m'as l'air fatigué. Fais donc un peu dodo. Voilà, on a pour un bon moment avant que tu te réveilles. Hop. Ah d'accord, ok. Donc j'étais trop loin pour tirer. Est-ce que ça veut dire que j'ai le carreau portant qui est activé? Non. Bon, ok, soit. C'est pas grave. Vous m'aurez pas si facilement, les amis. Allez hop, on charge là-bas. Oh. Je m'attendais pas à ce que ce soit... Ah ouais, non mais ils sont vraiment faibles en fait, je m'emmerde pour rien. On va enlever le turn order, il sert à rien. Attends, c'est moi qui suis mort là? Et pourquoi? Bon ça va, c'est qu'à moins 17 et je peux descendre beaucoup plus loin, mais quand même quoi. D'où? Prière ennemie. Attends. Eran, tu avances. Voilà, prière, ça va contrer les effets de l'autre prière. Ouh. Parfait. Alors. On va récupérer tout ce qui traîne. Comme on dit, il n'y a pas de petit profit. Bon, on récupère tout, hein, on n'est pas... On est tranquille. J'ai vu un arc enchanté, il est comment cet arc enchanté?
Il est nul. Mais bon, au moins il rapporte de la thune. D'accord, donc, question, qu'est-ce que ce croissant des abysses? Alors soit il manque une texture, soit c'est censé être une grotte. Hein. Et de toute façon on peut pas y descendre. Ok, bon, on sort de zone, très bien. Je pense qu'une petite nuit, ce serait pas mal. J'aurais préféré qu'on attende vraiment que tout le monde soit complètement épuisé avant. Mais ouais, bon, mais quand même. Est-ce que je continue par là? Est-ce que je peux traverser une case d'armée? Ouais, bon, on va éviter d'être complètement taré. On va d'abord vérifier qu'on est bien sur tout le reste. Voilà. Un petit repos bien mérité. Ça fait pas beaucoup gagner de corruption, donc on est pas mal. Ah, premier bâtiment, on a gagné une quête. Donc, c'est les bâtiments qu'on a dû construire ici qui sont terminés. Autre chose qui est bien, c'est qu'on peut accéder maintenant à la gestion du royaume depuis l'aventure. C'est quand même très intéressant. Alors, on a une requête de l'équipe du théâtre, d'accord, on ira. Et on a Irabès qui a besoin d'une audience. Ok. En termes d'économie. Ah, on peut construire on peut crafter un nouveau truc. Alors, nous pouvons utiliser la chemise de l'horreur chasseresse noire. Donc, vous savez, c'est l'espèce d'araignée. Donc, on peut utiliser la magie druidique pour purifier l'objet tissé à partir de la poêle de la première horreur chasseresse en invoquant le totem de l'araignée chasseresse, patient il en est, pour exercer cette sombre relique. Donc, ça fait quoi? Ça fait un beau vêtement immaculé a été tissé blablabla lorsqu'il est porté par un druide. J'ai pas de druide. Suivant. Donc ça, c'est une armure, pas d'aide de... Je sais plus là. Bon, en tout cas, voilà, c'est une armure en cuir qui donne plus 2 en morale. Ah, donc c'est cumulable avec le reste en dextérité. Ça, j'avoue que c'est pas dégueu. Ensuite, nous avons aussi, ici, on peut en faire une chemise. Donc ça inflige moins 5 à la mobilité, mais détourne les attaques électriques. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on est tanché par une arme non tranchante? Il y en a quand même pas mal. Le personnage doit réussir un jet de réflexe des 20 ou être chancelant dans la première attaque du round suivant est super. Ah mais c'est le personnage, c'est l'attaquant ou c'est nous-mêmes? Ça m'a l'air... Ok. Bon, alors quand il se métamorphose, personne se métamorphose. Plus trop jet de sauvegarde, on s'en fout. Je pense que je vais partir sur... Voilà, ça m'a l'air pas mal. Allez hop, c'est parti. Maintenant la question c'est ça, est-ce que je l'ai direct dans mon inventaire? Eh, c'est une bonne question. Pas l'impression. Par contre, j'ai un bandeau d'allure plus... Belle allure plus 4. Hop là, on prend. Et ça, c'est pas pour... Ça, ce sera pas pour tout de suite. Ça, on garde en stock. Ok, on est bien. Oh, les bugs. Passe là, pourquoi? Hum. Hum. C'est un problème. C'est quoi ce bug? Bon, faire simple. Regarde. On recharge. Avec un peu de chance, ça devrait résoudre le bug. Et j'ai envie de dire que ça l'a résolu. Très bien, on va faire continuer. Il faut que je sélectionne Sarkhan d'abord. Et on va faire ça. Voilà. On peut traverser les cases d'ennemis. Excellente nouvelle. Et re-rencontre aléatoire. Un peu moins bonne nouvelle. Quoique. Si c'est la suite de ce qu'on vient de voir,
Ça peut être intéressant. On va éviter dans tous les cas. Voilà, on se met tout de suite les protections qui vont bien. On enlève les pièges. Je sais pas pour vous, mais moi, l'idée de me faire cramer la tête me plaît pas trop. C'était un piège. Ok, donc là c'est la sortie, très bien. Donc toi, t'es bien pour, pour enlever les pièges, mais alors pour les détecter, t'es pas présente. Hein. Oh, Wolfjit! Gloire à Baphomet! Entonne nos prières! Accepte ce sacrifice, Baphomet! Soyez maudits, tout autant que vous êtes! Iomédée soit loué! C'est lui, l'assassin de nos frères et sœurs! Mort à l'assassin, crève, charogne! Mort à l'assassin! Wolfjit se lève de son trône et interrompt le sacrifice d'un geste de la main. Le fanatique qui tient le couteau au-dessus de la victime s'immobilise aussitôt. Derrière le tieflin enveloppé de flammes bleues se dresse une ombre démoniaque. Oh là, du calme! On est entre amis, les gars, c'est un simple malentendu. Vous croyez avoir affaire à des croisés quand eux aussi, ils triment au service de notre bon seigneur Baphomet. Wolfjit se tourne à moitié dans votre discrétion et vous interprétez les spasmes qui agitent sa paupière droite comme une tentative de clin d'œil discret. Pas vrai? J'ai raison? C'est ça. Fichu malentendu. Gloire à Baphomet. Le visage de Wolfjit s'éclaire. Bien dit, pèlerin de la plaie du monde, je vous présente le grand patron de notre belle famille. Ravi de vous revoir, chef, ça fait un bail. Et si on remettait ce sacrifice à plus tard et qu'on s'en jetait un derrière la cravate pour fêter ces joyeuses retrouvailles, hein? Allez, descendez-moi ce crétin de l'hôtel et ligotez-le, on le saignera plus tard. Perplexe, Aïvour promène son regard entre vous et Wolfjit. Une sorte de jeu, c'est ça? Pourquoi on m'explique jamais les règles? Oui, c'est exactement ça. Le but du jeu, c'est de se liguer pour damer le pion aux ennemis de notre seigneur Baphomet. Et toi, tu es bien plus qu'un simple pion sur l'échiquier. Notre noble émissaire des abysses. Ah, j'y suis. Attends, je réfléchis à une bonne réplique. Tu as raison, cher associé démoniaque. Ensemble, nous sèmerons horreur horrifiante et effroyable dans le cœur des mortels. Le monde n'a encore jamais vu de créature telle que moi, et il ignore de quoi je suis capable. Le petit dragon trépigne d'enthousiasme. Les fanatiques échangent force regards et messes basses, alors que leur chef abaisse son couteau. Ma foi, puisque c'est le croissant des abysses qu'il dit, soyez les bienvenus dans le camp de fortune des pèlerins de la plaie du monde. Je vous en prie, faites comme chez vous, mais avant, dites-moi, pourquoi avez-vous attaqué nos frères? Eh bien, je vais laisser cette explication à vous. Ils avaient volé nos joujoux. Le fanatique a l'air sceptique. Le mot est faible. Wolfjit tête des yeux au ciel et intervient. La vraie raison pour laquelle ils ont attaqué ton compagnon, c'est... des fois, le chef pique sa crise et fait un massacre. Mais même que c'est une bénédiction du seigneur Baphomet et que ça décuple ses forces. Bon, quand son pouvoir se manifeste au mauvais moment, forcément, il y a de la classe. Moi, le premier, j'ai failli en faire les frais plus d'une fois. Alors, vous imaginez si je sais de quoi je parle? Le fanatique jette un regard méfiant en direction de votre arme, mais s'abstient de tout commentaire. En ce cas, réjouissons-nous que le croissant des abysses, notre berger dans les ténèbres et notre oracle, ait été là pour dissiper ce malentendu. Détendez-vous, mes amis, et soyez les bienvenus parmi nous. Petite sauvegarde. Ceci m'a l'air fort suspect. Allez, on récupère tout ce qu'on peut dans le camp. Voilà. Voilà. J'ai des prêtres. Parlons à Deval en premier. L'homme que vous avez vu sur l'autel gît à présent à même le sol, ligoté et tête basse. Il est jeune, mais ses cheveux bruns sont déjà striés de gris. Les vêtements, pratiques et coûteux, sont sales et usés. Depuis le temps qu'il est en captivité, une barbe hirsute foisonne sur ses joues pâles. En vous tendant approcher, il lève vers vous un regard empreint de lassitude. Vous n'êtes pas des leurs. Des abrutis prêts à croire n'importe quoi goberaient les mensonges de Wolfjit. Qui êtes-vous? Deval... Deval. La voix de l'homme est caverneuse et détachée. Aristocrate, croisé et ado sacrificiel à mes heures perdues. Vous êtes retrouvé comment ici? Ah, c'est entièrement de ma faute. Fait le croisé, dont le regard se perd dans le vide.
Voir les choses en face. Je suis un piètre combattant. J'ai bêtement cru que la croisade me permettrait de marquer l'histoire de mon empreinte. Je rêvais de gloire, du respect qui m'était inaccessible en tant que cadet d'une noble famille. Quand je repense à cet officier qui s'est ri de moi et qui m'a traité de morveux arrogant, comme il avait raison. Le destin a un drôle de sens de l'humour. Tous mes camarades, pourtant plus expérimentés que moi, ont péri dans cet endroit maudit. À la fin, on n'était plus que 5. Nous étions habituellement si sûrs de nous. Nous sursautions au moindre bruit. Mais cela ne nous a pas empêchés de tomber dans ce guêpier. Je suis le seul à avoir survécu à l'attaque nocturne. J'aurais dû comprendre ce qui se passait quand notre guetteur a mystérieusement disparu. C'est Walgit qui a ordonné de vous sacrifier? Walgit? Non, vous n'y êtes pas, dit-il en nous adressant un regard surpris. Il fut un temps où je n'aurais jamais laissé un tieflin tel que lui mettre les pieds de chez moi. Je n'aurais jamais cru ces êtres capables d'autant de générosité. C'est vrai. Mais le destin nous a réunis et je suis content de l'avoir eu pour compagnon. Au début, il m'a inspiré le plus grand mépris, et puis j'ai compris qu'il était leur prisonnier, tout comme moi. Je pense qu'il a appris à m'apprécier lui aussi. En tout cas, il a tout fait pour retarder ma mort. Et le soir venu, il me racontait ses histoires à dormir debout pour me divertir. À la longue, j'ai même fini par m'habituer à son langage de roturier des bas quartiers. Je devrais lui être reconnaissant, mais... Il ferme les yeux. Je suis fatigué. J'ai vu la mort de si près, et à de si nombreuses reprises que je suis prêt à l'accueillir comme une délivrance. Au moins, je serai enfin fixé sur mon sort. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Merci. Si vous rencontrez mes parents ou des membres de la famille Gwen machin, dites-leur que je suis mort dans la plaie, en rendant grâce à Yomedei. Mais enfin, je te libère pas, hein, 2 secondes, c'est pas contre toi. Juste avoir... Donc c'est un trône de pierre que les cultistes ont érigé pour Walgit. Et il a pas l'air confortable. Évidemment, un trône de pierre. Donc ça, bah, c'est juste exactement ce qu'on voit, d'accord. Donc c'est une description qui ne sert à rien, super. Walgit, explique-nous. Walgit doit être près de l'hôtel, essayant d'un air là, son front ruisselant de sueur. Ouf! Cette fois, c'est pas passé loin. Un peu plus et il m'aurait égorgé comme un poulet. Si vous saviez comme je suis content de vous voir, chef. Si vous saviez à quel point ça m'a soulagé quand j'ai appris que vous aviez échappé aux gargouilles et pris les commandes à Dresden. Entre nous, quand on s'est fait attaquer, j'ai eu la trouille de ma vie. J'ai erré pendant des heures à vous imaginer les 4 fers en l'air dans un champ, les boyaux au vent et picorés par les charognards. Walgit soupire. On voulait un peu d'avoir pris la tangente, mais d'un autre côté, comme si j'avais vraiment le choix. Ils ont beau être coriaces, même les paladins ont passé un sale quart d'heure cette nuit-là. Et puis, quand ces pèlerins de la plaie du monde m'ont annoncé que Dresden avait été reconquise et obéissait désormais au seigneur Sarkhan, au commandant Sarkhan, je me suis dit qu'il pouvait y avoir 2 machines à hacher du démon affublé d'un nom pareil. C'était forcément vous. Alors, je me suis rapproché discrètement de la ville et j'ai attendu que vous vous pointiez. À la longue, j'ai failli perdre patience et me hasarder devant les remparts, mais je me suis ravisé. N'empêche, entre une flèche en pleine tête et une vie de cavale avec cet abruti de Vociel aux trousses, mon cœur balance. Walgit reprend brièvement son souffle avant de continuer de plus belle, comme s'il avait peur que vous tourniez les talons et que vous le plantiez là. Vous connaissez Vociel? Non, moi non plus. Mais je me souviens de ce nom à cause de ce qu'a dit Melrune la dernière fois dans le sous-sol, quand il a menacé de cafarder à Ebzamira et Vociel, ou un truc dans le genre. Bref, mon nom m'a dit que c'était un démon et que j'avais intérêt à me méfier parce qu'il cherchait la lune des abysses. Mais j'y pense. Vous n'êtes pas au courant pour l'ombre? Ah, je vous raconterai plus tard. En attendant, je me suis pas pointé à Dresden, c'est parce que j'ai besoin d'aide, chef. Une question de vie ou de mort. Ok. J'ai rien compris. Il se passe quoi ici? Walgit reprend son souffle avant de poursuivre. Compris, je me tais. Ou plutôt, dites-moi ce que vous voulez savoir et je vous rencarde. Vous avez fui pourquoi? Fuir? Moi? Jamais. Je me suis battu comme un lion, vous auriez dû voir ça. Même quand j'en ai eu une plein dans le tourbif, je l'ai envoyé valser cul par-dessus tête et à la file sans demander son reste. Faut dire que j'en étais pas à mon coup d'essai. Je compte plus les fois où on a essayé de m'estourbir à la faveur de la nuit. Alors vous pensez bien que l'instinct a pris le dessus et que j'ai attrapé mes couteaux en vitesse avant de... Il est aussi sec. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, hein? Je suis qu'un humble voleur, moi, un gamin de la ville qui a pas l'habitude de scolter avec les démons. Je sais bien que j'avais promis de vous aider, mais de là me faire trucider en pleine nuit par des gargouilles, faut pas pousser. Quel genre d'abruti reste se battre dans le noir le plus complet, hein? Moi qui croyais qu'on faisait la guerre à heure fixe entre bonhommes civilisés, je me suis encore planté. Je regrette, chef. Mais on se refait pas, et moi je finis toujours dans le camp des vainqueurs. Avouez que cette nuit-là, au camp, c'était plutôt mal barré. Et puis, ça vous aurait fait une belle jambe si une gargouille m'avait pris le grimpin dessus. Le mieux à faire, c'était de me carapater, et je me suis pas fait prier. Ouais, bon. Et c'est quoi cette histoire avec cette bande d'illuminés, là? C'est compliqué.
Comme une histoire d'amour à sens unique. Ils m'adulent, et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de leur fausser compagnie pour sauver ma peau. Hein. Ma foi, vous avez l'air d'un cancan pâte ici. Je vais peut-être vous laisser vous débrouiller avec vos nouveaux amis. À vrai dire, je vais pas pouvoir traîner dans les parages encore bien longtemps, chef. Il y avait que la famille, j'aurais pu passer le restant de mes jours en cavale, mais Vauciel est un démon, et on n'échappe pas au démon. Si c'est pas lui qui me cueille en premier, ces branquignoles finiront par me balancer dès qu'ils m'auront assez vu, et ça fait pas un pli. À moins qu'il me saigne comme un goret sur leur autel de malheur. Wojit se penche vers vous, l'air retors. Je vous connais, chef. Des guerriers comme vous, il en faudrait plus au Mendev. Quand j'étais au camp, votre nom était sur toutes les lèvres. Le chef par-ci, le chef par-là, le chef botte les culs, les démons autour de bras et j'en passe. Je vous jure, il y en avait que pour vous. Alors, vous allez m'aider? Ok. C'est quoi cette histoire d'ombre qui parle? Oh, mais pas n'importe quelle ombre. La mienne, à moi tout seul. Ça fait un moment que je bagnaudais autour de la plaie du monde en serrant les fesses, quand elle s'est manifestée subitement et qu'elle m'a soufflé d'une voix lointaine. Vos ciels, au nord, fuis. Ce nom, je l'avais déjà entendu dans la bouche de Frangin Melroun. Et j'ai pigé aussi sec. Vos ciels rôdait quelque part dans le nord, et il fallait surtout pas qu'il me mette la grappe dessus. À force de la cuisiner, l'ombre a fini par me dire que c'était un démon et qu'il cherchait la lune des abysses. Allez savoir pourquoi. À ce propos, j'ai ma petite théorie sur cette amulette. Bah, je vous raconterai quand on sera tiré d'affaire. Ok, et pourquoi vous tuez pas tous ces fanatiques d'un coup là? Bah parce que... ils peuvent encore servir. Vous décidez de m'aider. D'ailleurs, vous avez bien fait de pas les trucider à votre arrivée. Leur chef est du genre nerveux et il aurait sûrement poignardé ce pauvre type sur l'autel. Ces andouilles s'imaginent qu'à force de multiplier les sacrifices, Baphomet finira par se pointer pour leur distribuer des pouvoirs comme des bonbons à la fête foraine. Ok, c'est quoi ton plan? Pour faire court, chef, je suis dans le sale drap. Au moindre faux pas, je suis un tief à mort. Le démon Vauciel rôde dans les parages, les fanatiques sont des bêtes enragées, et un innocent souffre injustement. Ce que je veux, c'est me sortir de ce pétrin et me débarrasser de ce fichu Vauciel, mais sans vous, je suis cuit. Tirez-moi de là et je vous serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Ok. Alors, Vauciel, c'est quoi au juste? Oh, il nous répète juste la même chose, très bien. Ok, c'est quoi le rôle des fanatiques? Ah, vous savez pourquoi ils se font appeler les pèlerins de la plaie du monde? Parce que ça les démange de rencontrer les démons de la haute, du genre de Baphomet. Un peu comme s'ils étaient en pèlerinage, vous voyez. Du coup, ça m'a donné une idée. Puisqu'ils copent tout ce que je leur raconte, on n'a qu'à les conduire jusqu'à Vauciel et leur faire croire que Baphomet a une dent contre lui. Comme ça, ils se chercheront de trucider pour nous. Vous imaginez un peu? Des fanatiques qui font notre sale boulot. Alors, il est pas génial mon plan? Et c'est qui l'innocent? Bah, moi bien sûr, croise les bras. Wojit croise les bras. Ces malades me retiennent prisonnier, je vous signale. Moi et l'autre type, celui qu'ils ont ficelé comme un saucisson. Deval qui s'appelle. D'ailleurs, je lui dois une fière chandelle. J'ai fait une boulette et c'est lui qui m'offre à ma place. Enfin, c'est pas pour autant que je vais pleurer sur son sort. Il s'est mis tout seul dans la panade après tout. Mais faut bien reconnaître que si j'avais pas été là, peut-être bien qu'il se serait pas fait choper. Ces immigrés n'arrêtaient pas de me tanner pour savoir quand Baphomet finirait par les honorer de sa présence. Comme si on en avait la moindre idée, mon ombre et moi. Franchement, j'ai une tête à lire dans les pensées des démons. Du coup, j'ai pris un air inspiré et je leur ai dit que s'ils continuaient sur leur lancée, ils seraient bientôt récompensés. Ces abrutis en ont déduit qu'ils obtiendraient gain de cause en charcutant des innocents à tour de bras. Pas faute d'avoir essayé de les dissuader, mais ils ont rien voulu entendre. J'ai fait semblant de discuter avec mon ombre, histoire d'ajourner les sacrifices en prétextant que la conjoncture astrale était défavorable, qu'une pluie de globes oculaires était de mauvais augure, et j'en passe. Vous avez débarqué et j'étais à court d'arguments, chef. À vrai dire, j'avais plus ou moins renoncé à batailler. C'est un croisé, après tout, et tôt ou tard, les démons finiront bien par le tailler en pièces. Si c'est pour rien si ces fanatiques sont ma boule. Entre lui et moi, Wojit soupire et se détourne en battant nerveusement de la queue. Bref, il y a bien un moyen de nous sortir de là tous les deux, mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Ok, allons dégommer ce Vauciel. Le visage de Wojit s'illumine et le bout de sa queue se met à danser dans le vide. Ah, j'ai toujours su que vous aviez pas froid aux yeux, chef. On va lui raboter les cornes à ce fumier. Pour ça, faut qu'on aille à un endroit précis, près d'un coude de la rivière. C'est pas loin, je vais vous montrer. Rien de spécial à signaler, à part que c'est là que mon ombre est apparu pour me faire demi-tour. Non, qu'elle a dit, voici elle tardera pas à te tomber sur le rable et il te volera dans les plumes. Vous imaginez que je me suis pas fait prier pour décamper. Reste plus qu'à trouver un prétexte pour éloigner mes larbins. Dès qu'ils auront le dos tourné, on pourra libérer le prisonnier. Ça ne m'aimerait à rien de le laisser moisir ici. Écoutez, vous autres, l'ombre a parlé. Elle a dit qu'un démon va se manifester en un lieu tenu secret.
Un désert où ne pousse presque plus aucun arbre, là où la rivière décrit un coude. On est passé par là, mais on a dû tourner dans la mauvaise direction. Loué soit ce jour de grâce! Avant de partir, je serais d'avis de procéder à un sacrifice. Moi je vous dis que le sacrifice peut attendre. Le temps file, et les démons n'ont pas que ça à faire. Laissez vos clics et vos claques, et partez devant. De mon côté, je vais méditer un brin, et quand je serai prêt, je viendrai vous l'invoquer, votre démon. Ils sont vraiment cons, putain. Commandant, accordez-moi un petit instant, je vous prie. Le jeune croisé se relève prudemment. De toute évidence, il a du mal à croire qu'il a enfin retrouvé la liberté. Me voilà enfin délivré de ces insupportables fanatiques avec leur face d'enterrement. Ils ont caché mes armes et mon armure quelque part. Je vais les récupérer, après quoi je quitterai cet endroit sans me retourner. Ah, vos affaires sont là-bas avec le reste du butin. J'espérais que vous vous en sortiriez, alors j'ai veillé dessus, histoire que personne vous les fauche. Merci pour tout, Waljit. Partez, le temps presse. Si un démon vous pourchasse, votre seul échappatoire consiste à lui tendre un piège et à frapper le premier. Et vous allez faire quoi maintenant? Rassemblez mon équipement, trouvez quelque chose à manger et quittez au plus vite cet endroit. Le croisé regarde droit devant lui, d'un air sombre et déterminé. Je mourrai peut-être dans la plaie du monde, mais je mourrai l'épée au clair, et non pas comme un mouton au l'abattoir. Si je m'en sors, je bâtirai un temple dédié à Yomedae dans ma ville natale. Hein? Vous êtes si riche pour construire un temple si ça vous chante? Vous êtes bien fichu de moi quand vous avez dit que vos vieux étaient des pignoufs et qu'ils vous filaient pas assez d'argent. Dépend de ce que l'on entend par pas assez d'argent. Quoi qu'il en soit, c'est le cadet de mes soucis à présent. Désormais, ma vie et mon patrimoine appartiennent à la déesse qui vous a envoyé à mon secours. Le commandant et vous. Oui, alors sauf que c'est pas la même déesse. Hein. Je suis pas au service du Yomedae, plutôt de Desna, mais allez, entendu, adieu, bonne chance. Puisse Yomedae vous garder. Oh, Waljit est de retour. Au revoir, Camélia. Bonjour, Waljit. He's back. Avec tout son équipement d'avant. Ok. Bah ça tombe bien, il est temps de procéder à un upgrade. Alors, nous avons une nouvelle dague qui fait que... Donc si on lance un sort avec un tribut de force, on fait plus de dommages. Est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer par la place de quelqu'un? J'ai l'autre dague, dague agile. Pas la folie en fait, hein. Je crois que les dagues actuelles sont encore meilleures. Hein. Par contre, ça, a priori, c'est meilleur. Parce que là, j'ai donc plus de l'intelligence, mais j'ai aussi l'immunité aux effets de coercition. Bon, moi, de ce charisme et du test d'éloquence, on s'en fout. C'est parti. Voilà. Et j'ai plein de sorts à te faire apprendre, alors allons-y. Il a été absent longtemps, du coup, tu vas bouffer du sort, je crois que c'est moi qui te le dis. Ah là là. Ah. Maintenant qu'on a Waljit dans l'équipe, on va enfin retrouver la pleine puissance de notre groupe. Parce que bon, faut avouer que les combats avec Camélia, tout de suite plus complexes, quoi. Bon. Après, avec un groupe qui sait bien l'utiliser, etc., je dis pourquoi pas. Mais avec le groupe que je fais, Camélia, elle sert à rien, quoi. Elle est vraiment pas faite pour ce groupe. J'ai déjà assez de magie. Avec Waljit en tout cas, qui apporte une magie bien plus intéressante, je trouve. Bah dis donc, il t'en manquait les sorts. C'est ouf. Après on va pouvoir vendre tout ça, c'est bien. Hop. Allez, on y est presque. Ouh. Eh bah dis donc. Toc. Grimoire. Ah non, d'abord les level up. C'est vrai que... du coup... Là, c'est pas compliqué. Hop. Oui, d'ailleurs, du coup, en recommençant la partie, j'ai pu avoir le... Parce qu'ils avaient réparé la progression de classe automatique, qui fait qu'on va pouvoir passer beaucoup moins de temps dans les... à faire les montées de niveau, et ça, c'est agréable. Il a 2 rangs mythiques à passer. Le retard de fou. Ok, c'est bon. Content de te revoir, Volgit. On va aller pouvoir s'occuper de ce fameux démon Vociel. Mais ce sera pour la prochaine fois.
Allez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que si vous avez aimé l'histoire de Bolgit, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, en parler dans les commentaires. Et je vous dis salut, à la prochaine. Bye bye.